fameux rameaux de pommier par exemple, maladies, parasites qui souvent nous inquiètent au jardin et nous allons le voir, on peut prendre une certaine distance par rapport à ça. Suivez-moi. Voilà notre rameau pris sur cet arbre, un pommier. On remarque les petites pommes là. Pommier, c'est un Elstar greffé sur un porte-greffe faible. Donc quand on arrive sur un arbre comme ça, notre rameau, on a vu qu'il y avait de l'odium dessus. On se rend compte qu'on trouve sur un certain nombre de ces rameaux la même caractéristique, c'est-à-dire des petites feuilles, enfin des feuilles de prolongement qui sont poudrées de blanc et puis un peu recroquevillées. Cette maladie cryptogamite se développe principalement dans le bourgeon terminal des rameaux. Il hiverne ainsi et il infecte ainsi l'arbre. Il n'y a pas grand-chose à faire à ce stade-là. L'idéal, c'est de tailler en hiver. On remarque les bourgeons à l'hiver et on taille à ce moment-là. Et dans le reste de la saison, ça ne vaut pas vraiment la peine de travailler là-dessus. Il existe des variétés résistantes à l'odium. Une deuxième maladie caractéristique et principale sur le pommier, je dirais, c'est la tavelure qui se développe à des températures somme toute parfois déjà assez basses, aux alentours de 10 degrés. Et puis, c'est des spores qui sont disséminés et qui viennent se déposer sur la feuille. On voit déjà des feuilles qui sont déjà piquetées de jaune. Et puis ensuite, dans un stade plus avancé, elles deviennent un peu brunes pour finir de complètement se recroqueviller. Et ces maladies-là, je dirais, sont surtout la tavelure, ensuite peut atteindre le fruit qui est aussi tout piqueté et bien sûr que la conservation sera plus délicate. Alors là, bien sûr qu'on peut intervenir sur des variétés sensibles avec un cuivre, mais aussi on peut trouver des variétés comme Fiorina, etc. qui sont résistantes à la tavelure. Ça nous évite ainsi de devoir intervenir. On trouve aussi au même instant, au même moment que la tavelure, l'odium, bien sûr, à la croissance des fruits, comme ça, on retrouve facilement la schématobie. On fait des cocons comme ça. Dans ces cocons, vous avez des petites chenilles qui vont ronger les feuilles. Alors en général, ça ne pose pas vraiment préjudice à la plante, bien que suivant les années, il peut y en avoir considérablement. Là, on remarque que j'en ai là, j'en ai un début ici, j'en ai sur des rameaux là, mais c'est tout à fait raisonnable, il n'est pas obligé d'intervenir directement sur la schématobie. Par contre, on trouve aussi un parasite plus commun, on trouve le carpocapsme, qui vient pondre sur le fruit ou à proximité du fruit. Et une petite chenille va pénétrer dans le fruit. On remarque une pénétration du fruit. Et ensuite, c'est cette fameuse pomme véreuse que l'on trouve parce que ce carpo va descendre sur le centre de la pomme, dans le centre de la pomme et manger les pépins. Et puis bien sûr qu'il va rejeter ses déjections dans son tunnel de pénétration et ça va faire pourrir le fruit. Il y a deux générations, ça c'est la première génération. Et on trouve des fois associés, alors là il y en a peu, mais il y a Capua qui est une autre petite chenille qui va elle ronger le fruit d'une manière périphérique. Là en général il n'y a pas besoin d'intervenir. Dans un verger familial sur un arbre largement garni, c'est pas trop gênant d'avoir quelques fruits véreux. Bien sûr que pour un producteur, c'est une autre affaire.